visuel. Me dis pas que tu n'as pas un truc de geek pour relancer la caméra à distance. J'essaie. Bah non, Gladys a dû couper le câble. Croûte, Angelo, caméra coupée et porte fermée. Plan B activé. Bien sûr. J'avoue que je suis perplexe. C'est un sujet délicat. Planqué dans la poubelle, ça craint. Dès qu'Eddie entre dans la pièce, je me faufile derrière lui. Furtif, comme un ninja. Défense d'entrée, il y a une réunion du conseil en cours. Partez pas les mains vides. T'inquiète, ça se voit pas que tu sens la fausse sceptique. Cool, merci. Enfin, je crois. Bon, le prochain conseil se réunit en fin de mois. On fera un autre essai à ce moment-là. Vous devez vous demander ce qu'un conseil d'école a de si important. Oh, bah rien du tout. À part que c'est là qu'on prend toutes les décisions importantes. Genre le menu de la cantine, les emplois du temps, les sorties scolaires, même la durée de la sonnerie. Si j'avais pu écouter ce qui se disait au dernier conseil, ça m'aurait évité la grosse galère du mois dernier. Tout est dans la souplesse des hanches. Coach, je croyais qu'on devait faire basket cette semaine. Décision du conseil d'école. J'adore la danse classique. Pas toi, Angelo? Comment te dire? Non! Si je l'avais su avant, j'aurais séché les cours de sport. C'est inadmissible! Hé, Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Qu'est-ce que vous faites là, tous les trois, à une heure pareille? Rien du tout. J'ai oublié mon sac à dos à l'école et je suis venue le récupérer. Oh, t'avais conseil d'école dès... Je savais pas du tout que c'était ce soir. Ouais, c'est ça. Vous voulez un scoop? Le conseil a réduit de moitié le budget de mon journal de l'école pour augmenter le budget brocoli de la cantine. Non, t'es pas sérieuse? Oh, les brocolis, c'est trop dégueu. Cherchez pas, c'est du Gladys tout craché. Et encore, c'est pas le pire. Elle veut qu'on commence les cours une demi-heure plus tôt et finir une demi-heure plus tard. Oh, je le crois C'est pas. du délire, elle n'a pas le droit. Gladys. Et elle veut interdire les chaussures à scratch parce que ça fait vulgaire. En même temps, elle n'a pas tort. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout, je démissionne. C'est l'horreur totale. La croûte absolue. C'est génialissime. Tu nous expliques, là? Olivia a démissionné, donc il y a une place à prendre au conseil d'école. Arrête, Manetti. Arrête. C'est pas aussi simple. Ce sont les profs qui décident qui siège au conseil. Et toi, Angelo, t'as pas vraiment le profil d'un délégué de classe. Quoi? Les profs me choisissent tout le temps? Oui, pour t'envoyer en heure de colle. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Il faut qu'on comprenne pourquoi ils ont choisi Olivia et Gladys comme délégués. Facile. Olivia est quelqu'un de responsable et studieux. Responsable et studieux, tu dis. Ok, je dois pouvoir faire semblant. Oh, mais t'as aussi Gladys. C'est la nièce de Monsieur Leroux et elle faillote avec tous les profs. S'il faut failloter avec les profs, je le ferai. Ce sera pas une partie de plaisir, mais je le ferai. Si tu veux montrer aux profs que tu es responsable et que tu es un gros faillot, t'as qu'à commencer par nettoyer la cour. Ouais, je pourrais. Mais quand on a de l'ambition, comme moi, on voit beaucoup plus loin que la cour d'école. Et il y a quoi plus loin? Les pyramides d'Égypte. J'avoue que je suis perplexe. Il a l'air sérieux, mais je reste... Perplexe, ouais, pareil. Je serai déléguée de classe dans 10, 9, 8... Bertrand François, ça va? Game over pour toi, mec. Tu sais quoi, c'est quand même un peu de notre faute. La cour est vraiment crade. Allez, les gars, action! Suce au détritus! Vous avez vu ça, Monsieur Leroux? La chute de Bertrand François a rendu les enfants beaucoup plus responsables. Oh, Bertrand François, mon garçon, que diriez-vous d'intégrer le conseil d'école? Je parle plusieurs langues, ça veut dire oui.
Et qui a eu l'idée brillante de nettoyer la cour? Ouais, t'avais raison, Lola. Tu veux bien le redire devant la caméra? Pousse pas trop non plus. Bon alors, on dirait que la place de délégué vient d'être prise. Mais pas pour longtemps. Waouh, merci Angelo, mais le sel, c'est pas génial avec le chocolat. Tu peux me croire, j'ai essayé. Non, mon ami, le sel, c'est pour le conseil d'école. Ouais, ça éloigne les fantômes. Les fantômes? Quels fantômes? Le fantôme de la salle 4B. Il y a des années, dans cette salle de classe, un élève nommé Edgar Pue a failli mourir de honte. Il ne sait pas combien font 2 plus 2. Grotesque. C'est beaucoup trop dur. On n'a plus jamais revu Edgar Pue à l'école. Mais certains disent qu'ils ont vu son fantôme. Il paraît même qu'il revient toutes les nuits pour essayer de résoudre l'addition diabolique. Pourquoi tu crois qu'Olivia a donné sa démission? Le fantôme d'Edgar. Je vais démissionner du conseil d'école! Est-ce donc si effrayant de siéger parmi nous? Le pouvoir, ça fait peur. Angelo, t'es à nouveau en piste, mon vieux. Et maintenant? Le conseil est là pour résoudre les problèmes de l'école, non? Berk, il a vraiment mis du sel dedans. Et donc, si j'arrive à en régler un, bim, c'est dans la poche. Ouais, mais il y a juste un problème avec ces problèmes, c'est que tu ne les connais pas. Mais mon informateur secret, lui, les connaît. T'as pas été suivi? Non, enfin si, par un chien affamé. Tu sais, j'ai pas le droit de te parler des dossiers en cours. C'est bien dommage. Ça m'aurait permis de siéger au conseil et de voter une augmentation de 500% du budget de ton journal. Mais bon, si c'est contre tes principes, je respecte ça. Principe? Qui a parlé de principe? Y a que ça comme dossier en cours? Le papier toilette? Apparemment, il y a grosse pénurie ces derniers temps. Où est-ce qu'il a bien pu passer? C'est bon, ne dis rien. C'est Manetti. Et pourquoi j'arrêterais? Les boulettes, c'est mon truc. Parce que les gens ont besoin de ce papier toilette, Manetti. Justement, je leur en donne plein. En petites boulettes mouillées. Boulettes. Berk, pourquoi Manetti joue pas aux jeux vidéo comme tout le monde? Peut-être parce qu'il n'est pas tout à fait comme tout le monde. Mais oui, Vic, c'est une idée de génie. Merci. Et voilà, je t'ai installé Killer Boulettor. Trop cool. Des boulettes explosives. Dans ta face. Angelo résout le mystère du papier toilette. Quelle belle initiative, vous ne trouvez pas? Ouais, je dois bien avouer que c'est assez remarquable. Ce crétin d'Angelo délégué au conseil? Ça me ferait bien mal. Il va compromettre mes plans machiavéliques. Hé, on parle d'Angelo, là. Angelo! Vous voyez bien qui c'est, non? Angelo! 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 Peut-être qu'Angelo a décidé de changer après tout. Ça pourrait avoir un effet positif sur ses camarades. Elle n'a pas tort. Vous donne raison à regret. Bien sûr que si, elle a tort. Le monde est devenu fou. La confiture au cochon. On va droit dans le mur et l'équilibre de l'univers. Et voilà, c'est fait. J'ai réussi à infiltrer le système. Dans un instant, je serai de l'autre côté, à l'intérieur. Je pourrai prendre des décisions. Je serai quelqu'un de puissant, le seigneur de l'école. Nous arrivons aux pages 132 du texte de révision des anciens statuts du conseil d'établissement. Suite à la lecture des 36 articles du règlement de l'école, conformément au paragraphe 2 de l'article B23. Navré, délégué de classe Gladys, je crois qu'il s'agit du paragraphe 3. Oh, bonne remarque, monsieur Leroux. Je recommence depuis le début. Ah, lamentable. Bon, il serait peut-être bon de demander à Olivia de Il revenir. faudra doubler le budget du journal de l'école. Et tailler le budget brocoli. Cuit, cuit. Ah, pas tous avec brocoli. Et on a fait tout ça pour ça. Tu sais qu'il n'est pas si mal, ce jeu. Tu fais le niveau 2? Pourquoi pas? Fais voir. Ouais, pas mal du tout même.